Voilà, je suis le père Paul-André de la congrégation des frères de Saint-Jean. Donc la congrégation des frères de Saint-Jean est présente au Sénégal depuis 1986. Et donc on était basé à Bel-Air, à Sainte-Anne-de-Bel-Air et à Popenguine. Aujourd'hui, on n'a que le couvent de Popenguine où les frères s'occupent du sanctuaire marial de Popenguine. Et actuellement, je suis en mission en Corse. Je suis assigné en Corse, c'est-à-dire en France, au sud de la France, dans un couvent où on est 6 frères. Et je m'occupe de l'accompagnement spirituel des retraitants dans ce couvent. Et c'est la première fois que je viens aux États-Unis pour rencontrer la communauté sénégalaise catholique qui vit. Et je me réjouis bien de ma présence à Atlanta. La communauté est vivante, dynamique, joyeuse. Et c'est l'impression que j'ai le plus, c'est de voir des chrétiens se réunir pour vivre leur foi malgré les difficultés que cela représente pour eux. Ben voilà, le carême, c'est un temps durant lequel l'Église nous invite à nous rapprocher davantage du Christ. Donc 40 jours de jeûne, de pénitence et de prière. À la suite du Christ, parce que comme on l'a entendu le premier dimanche de carême, c'est le Christ qui va au désert pour être tenté. Et donc c'est pour nous qu'il sera tenté. C'est pour nous fortifier dans notre pèlerinage, dans notre cheminement de la foi, qu'il a accepté d'être tenté. Et il a vaincu la tentation. Et le temps de carême est un temps où tous les chrétiens sont invités à revoir leur relation avec le Christ à travers ces 3 moyens traditionnels que l'on connaît bien, qui sont la prière. La prière, c'est-à-dire de trouver un temps plus important de cœur à cœur avec Dieu, en méditant la parole de Dieu. Un temps de pénitence, c'est-à-dire d'accepter de se débarrasser des choses auxquelles on tenait bien et qui peuvent être un obstacle à notre marche à la suite du Christ, mais aussi un temps de partage, surtout en cette année de la miséricorde, où on est invité à nous pencher sur la misère des autres, sur sa propre misère en premier, mais aussi sur la misère des autres pour les aider, et qu'ensemble nous formions un corps pour nous diriger vers le Christ, vainqueur de la mort, après sa passion, et il va ressusciter. Et donc l'Église demande que le mercredi des cendres et le vendredi saint soient un jour de jeûne obligatoire. Ce jeûne obligatoire, c'est-à-dire on prendra un repas durant les 24 heures, un repas laissé au choix du fidèle, soit le petit déjeuner, soit le déjeuner ou le dîner. Et entre-temps, il y a une petite collation qu'il peut prendre parce qu'il ne faut pas aussi défaillir, on n'est pas des ascètes à ce point, mais on cherche pendant ce temps à être de plus en plus proche du Seigneur. Et le mercredi, qui est le mercredi des cendres, c'est le début du carême, où on nous a marqué par les cendres en nous disant que croyez, convertissez-vous et croyez à l'évangile, ou bien vous êtes poussière, vous retournez la poussière. Cela nous invite à l'humilité, cela nous invite de plus en plus à nous tourner vers le Seigneur, donc c'est un temps de conversion. Et donc les fidèles sont invités à vivre ce moment dans la prière,
prendre conscience de ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire on est destiné à la vie éternelle, mais cette vie éternelle demande une mort à soi d'abord, une mort à nos convoitises pour être tout à Dieu. Et cela passe par la pénitence, par la prière et le partage. Et donc l'Église demande que le mercredi des Saints soit un jeûne vraiment observé, un jeûne strict, autant qu'on le peut pour ceux qui sont en mesure de le faire, et le vendredi saint. Voilà les 2 jours où l'Église nous demande de jeûner, c'est-à-dire de prendre un repas pendant les 24 heures. Les autres jours, l'Église ne le décommande pas, au contraire, ceux qui le peuvent, oui. Mais comme dit Isaïe au chapitre 58, le jeûne que je veux, c'est le jeûne qui défait les joues, les liens. Mais jeûner et après ne pas avoir le temps d'accomplir son devoir d'État, est-ce que ce n'est pas contraire à l'esprit chrétien? L'esprit chrétien, c'est un renoncement, une mort à soi-même. Et comme nous y rappelait la lecture du mercredi des Saints, le livre de Joël au chapitre 2, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Et donc, c'est plus facile de déchirer son vêtement parce que c'est extérieur, c'est ce qui est visible. Mais intérieurement, il faut déchirer son cœur, c'est-à-dire s'ouvrir, se laisser rejoindre par le Christ. Et ça, chacun peut le faire. Nous avons reçu l'évangile par les missionnaires, qui la plupart venaient de l'Occident, en particulier de la France. Mais aujourd'hui, on remarque dans l'Église de France de plus en plus d'une présence africaine. Et cela est dû, bien sûr, au vieillissement que vit l'Église en Occident. Mais aussi, de plus en plus, les vocations sont rares en France, en particulier en France. Et par les accords entre les évêques, entre les diocèses, fidei onum, où les prêtres peuvent venir en France soit pour des études ou bien pour suppléer au manque de certains prêtres dans certains diocèses. Et de plus en plus, ça se fait. Et beaucoup disent maintenant c'est l'Afrique qui vient évangéliser la France. Et c'est très beau parce que l'Église est universelle. Donc, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, en Afrique, dans l'Église catholique romaine, on est toujours prêtre du Christ et prêtre pour les brebis du Christ. Et donc, que de plus en plus que des prêtres africains viennent servir en France, pourquoi pas? Et cela est bien vu parce que des églises de plus en plus vides, faute de pasteurs, et de pouvoir trouver des prêtres, soit venant de l'Afrique ou d'Asie, qui viennent suppléer, c'est une bonne chose. Mais il y a quelques difficultés qui sont des difficultés liées à l'intégration. Le prêtre sénégalais, par exemple, peut-être connaît pas bien la culture française. Avec sa chaleur, avec sa joie, son ambiance et tout, il peut avoir du mal à s'adapter, mais il est toujours le bienvenu pour aider le peuple de Dieu. Et donc là, pour le moment, je suis encore, ça fait 3 ans. Mais avant, j'étais en Bourgogne où j'ai passé 3 ans et dans la Loire où j'ai passé aussi 2 ans. Donc, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Et donc, le pape François, comme tous les papes qu'on a eus, est un don pour l'Église d'aujourd'hui. C'est le Christ qui appelle et qui nous donne ce tome, le pape François. Et par sa simplicité, il accueille beaucoup de personnes, il attire beaucoup de personnes. Et son discours est bien reçu parce qu'il renvoie à l'Évangile, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Mais lui, d'une manière particulière, parce qu'il est d'abord un grand pasteur. Il a vécu en Argentine, à Buenos Aires, où il a vécu avec le peuple, et au milieu du peuple. Et il a gardé cette simplicité en tant que pape. Et cela, ça marque beaucoup les personnes qui le côtoient ou qui l'entendent. Et moi, j'étais impressionné, il y a quelques jours, son dernier bouquin qui est intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde ». J'ai même acheté ce bouquin-là à la gare. En France, c'était extrêmement rare de voir cela. On allait dans les librairies chrétiennes, mais ce livre est vendu partout, même dans les surfaces publiques. Et même ces images, on le voit dans les surfaces publiques, ce qui était rare. Et donc, cet homme inspire la confiance et
le discours qu'il nous dit, c'est le retour au Christ, tout simplement. Ses prédécesseurs l'ont fait chacun à sa manière, mais lui, il le fait à sa manière, tout simplement ramener tout au Christ. Le Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Le Christ dépouillé. Et le pape parle beaucoup de l'église dépouillée. Donc on n'est plus dans cette grande diplomatie où il faut faire des papiers, où il faut être simple. Et ça touche les gens. Et moi, ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est cela, rendre la foi accessible à tous. L'église, comme il le dit très bien, l'église n'est pas une douane. Ce n'est pas la douane, l'église. L'église n'est pas une entreprise. Il l'appelle l'église, c'est l'hôpital de la campagne. Donc l'hôpital de campagne, chacun peut recevoir des soins. Et l'église est là pour apporter son soin à l'humanité malade d'aujourd'hui. L'humanité est malade, l'humanité est triste, l'humanité est mourante. Donc il faut une injection pour réveiller l'église. Et pour cela, le pape nous pousse, nous tous, parce que si l'église est en forme, l'humanité, il peut transformer l'humanité. Et donc, comme je disais à l'introduction, notre congrégation est arrivée au Sénégal en 1986. Et donc, c'est au temps du cardinal Thiandoum, qui connaissait bien notre père fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, qui était un dominicain, un professeur de théologie et de philosophie, qui a fondé cette congrégation en 1975 à Fribourg, en Suisse. Et après, on est venu en France en 1981 et d'un coup, la congrégation a commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui, on est présent dans les 5 continents. Et au Sénégal, je ne connaissais pas bien la communauté parce que moi, je me disais que je suis fait pour être père de famille. Je ne pensais pas à la vie religieuse. Et voilà, en sentant cet appel, je suis allé faire une retraite et je me suis dit, voilà, c'est là où le Seigneur me voulait et j'ai cheminé une année avec les frères pour voir ce qu'ils vivaient. Ce qui m'avait le plus plu, c'est le silence et l'adoration du Saint-Sacrement. Et voilà, je suis rentré dans cet ordre et aujourd'hui, voilà, je me réjouis d'être sénégalais dans cet ordre. Je ne suis pas le seul, j'ai d'autres confrères sénégalais. Et voilà. Et donc là, ce que je pourrais dire à tous ces chrétiens sénégalais, c'est que la vie chrétienne n'a jamais été facile. Hein. On l'a vu depuis les premiers siècles de l'Église, les chrétiens étaient persécutés, ils allaient de ville en ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça n'a jamais été facile. Mais comme dit Tertullien, un chrétien seul est un chrétien en danger. Mais le fait de se retrouver entre chrétiens et de partager la parole de Dieu, de se donner des nouvelles, c'est déjà une chose extraordinaire. J'ai été beaucoup touché, beaucoup marqué par ça, de voir les uns et les autres, malgré la distance, malgré les occupations, parce que ici, c'est différent du Sénégal, où on sait que le dimanche, on ne travaille pas, on va à l'église. Ici, le dimanche, il y a des gens qui vont travailler, d'autres sont pris par d'autres occupations. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir vivre sa foi. Parce que au Sénégal, on le connaît bien, on n'est pas si nombreux que ça. Mais je dis qu'on ne met pas 1 kilo de sel avec 1 kilo de riz. Il suffit un peu de riz, un peu de sel pour assaisonner tout le riz. Et donc, moi, j'encourage tous les Sénégalais qui sont là aux États-Unis de continuer à se retrouver dans ces petites communautés vivantes et de vivre réellement ce pourquoi ils sont là. Parce qu'un chrétien qui vit sa foi est lumière et celle du monde. Et le monde d'aujourd'hui a besoin des témoins fidèles, des témoins joyeux de l'Évangile, comme nous y invite le pape François. Donc je prie pour vous et je vous dis toute ma joie d'être à votre service et de venir partager ces moments de foi, d'espérance et de charité au milieu de vous. Moi, ça serait toujours une joie de revenir, partager ces moments avec vous. Mais je ne pourrais pas dire combien de temps je pourrais vivre parce que j'ai aussi d'autres responsabilités. Et en tant que religieux, je fais vœu d'obéissance. Donc, tout est soumis au discernement des autorités. Mais ça serait une grande joie pour moi de revenir, autant que vous le souhaitez, que je puisse toujours être là si ce que je partage avec vous vous aide à vous affermir dans la foi. Et donc, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, pourquoi pas.
Ça serait une grande joie. Est-ce qu'en appoint, on peut envoyer une correspondance? Bien sûr, vous pouvez faire la demande au supérieur. Une demande déjà, oui. Très bien. Ça serait une très grande joie de revenir parce que vous vivez des choses extraordinaires. Vous pouvez vous dire, écoute, on n'a pas le temps, mais vous voulez mettre Jésus au centre de votre vie et lui, il est là avec vous. Donc, courage. Dukinaltum. Jokanjal.